viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Ô Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit. Toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe éternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, 16e partie. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Mon action fut justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux. À ton serviteur, sois allié pour le bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut.
pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre. Et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'orphin. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je hais tout chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Psaume 126. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est la largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche en la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient on conteste. Il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur, il marche en ses voies. Du labeur de tes mains tu profiteras, pour ton aise et bien-être. Ton épouse une vigne fructueuse, au cœur de ta maison. Tes fils des plants d'olivier, autour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion, tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils, paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Cantique de Moïse, page 251. Écoute, ciel, je vais parler, et la terre entendra ce que dit ma bouche. Que ruisselle la pluie de ma doctrine, que descende la rosée de ma parole. Comme des ondées sur la verdure, comme les averses sur l'herbe. C'est le nom du Seigneur que j'invoque, vous magnifiez votre Dieu. Le rocher parfait est son œuvre, car toutes ses voies sont justice. Dieu de vérité et non de fausseté, lui est juste et droit. Tu lui as souillé des enfants sans tache, engeance fourbe et tortueuse. Est-ce ainsi que vous payez le Seigneur, peuple insensé et stupide? N'est-ce pas lui qui t'a acheté, ton Père qui t'a fait et te maintient? Rappelle-toi les jours d'autrefois, réponse aux années révolues. Interroge ton Père qu'il te l'apprenne, tes anciens qui t'en fassent le récit. Quand le Seigneur dota toutes les nations, quand il répartit les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples, suivant le nombre des fils de Dieu. Mais le lot du Seigneur fut son peuple, Jacob sa part d'héritage. Il le découvre au pays de la steppe, dans le lugubre carreau du désert. Et il l'entoure, il l'élève, il le garde, comme la prunelle de ses yeux. Tel un aigle qui excite sa nichée et plane au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes, il le prend, il le porte sur son pennage. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger avec lui. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean-Noël Besançon, Dieu et communion. L'homme, l'être humain, c'est d'abord un immense désir de communion, toujours inassouvi. Dieu aussi, Dieu d'abord. Et c'est bien en cela que l'homme est image de Dieu. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, dit Dieu à la première page de la Bible, avec ce très curieux pluriel dans lequel les premières communautés chrétiennes se plurent à reconnaître une sorte de concertation de la Trinité. Et la réalisation vient aussitôt, plurielle elle aussi. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa. Fait par Dieu, fait comme Dieu, pour la communion. Créé d'emblée plusieurs, afin que l'homme, lui aussi, ne soit pas unicité solitaire, mais amour et communion. On peut imaginer que, si Dieu était seul, il aurait créé un unique prototype dans lequel il se contemplerait de façon narcissique, comme un père captatif projette ses rêves en son enfant. Mais il n'en est pas ainsi. Parce que Dieu ne serait pas Dieu s'il était solitaire, l'homme ne serait pas homme s'il était seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Homme et femme, il les créa. L'homme n'est vraiment homme que dans la relation, parce que Dieu est relation.
Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amazias, le prêtre de Béthel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël: Amos prêche la révolte contre toi en plein royaume d'Israël. Le pays ne peut plus supporter tous ces discours, car voici ce que dit Amos: le roi Jéroboam périra par l'épée, et Israël sera déporté loin de sa terre. Puis Amazias dit à Amos: toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit à Amazias: je n'étais pas prophète ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit: va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Écoute maintenant la parole du Seigneur, toi qui me dis: ne prophétise pas contre Israël, ne parle pas contre la maison d'Isaac. Eh bien, voici ce que le Seigneur a dit: ta femme devra se prostituer en pleine ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, la terre qui t'appartient sera partagée au cordeau. Toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera déporté loin de sa terre. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Nous continuons la lecture du livre du prophète Amos, le plus ancien prophète biblique dont un livre porte le nom. Contrairement au temps d'Élie ou d'Élisée, où le roi était le destinataire du message prophétique, cette fois-ci c'est le peuple tout entier, celui du royaume d'Israël au 8e siècle, qui en est le destinataire. Un peuple qui a sombré dans la perversité, où le culte de l'argent a pris la place de Dieu, où l'homme exploite l'homme. Notre récit aujourd'hui semble n'être qu'une succession de prises de parole entre le prêtre et le roi, puis entre le prêtre et le prophète. Entre le prêtre et le roi d'abord. Le prêtre Amazias semble vouloir se débarrasser d'une parole dérangeante en transmettant au roi le portrait d'un Amos conspirateur et en réduisant avec dédain son ministère prophétique à un gagne-pain. Il agit ainsi en tant que responsable, du moins avec l'intelligence qu'il a de son ministère, du célèbre sanctuaire de Béthel, qui symbolise l'autonomie du royaume du Nord. Pour lui, cette maison de Dieu est soumise à l'autorité du roi, comme tout le royaume. Donc, un étranger ne peut avoir de légitimité sans mandat royal. Par conséquent, Amazias donne à Amos 2 ordres: partir de Juda et ne plus prophétiser.
On voit que dans la bouche du prêtre Amasias, la parole de Dieu est totalement absente et trahit entre les lignes ce qui le motive, son intérêt propre. Puis intervient le prophète Amos. Il rappelle au prêtre Amasias la légitimité de sa parole qui vient d'ailleurs. C'est l'appel divin qui l'a déraciné et lui donne autorité d'intervenir en plein royaume d'Israël pour y interpeller les rois, les prêtres et tout le peuple. La gravité de la sanction annoncée par Amasias au roi s'explique par le fait que celui-ci, Amasias, a voulu s'opposer à la parole de Dieu. Mais ce n'est pas le roi à qui Amasias le prêtre se réfère tout le temps, mais bien lui, si attaché à son sanctuaire, qui mourra en terre impure, hors de l'espace sacré. Si dans la bouche d'Amasias, la parole de Dieu était totalement absente, on voit que dans celle du prophète Amos, la parole de Dieu devient massivement présente et met au jour les dysfonctionnements chez le prêtre Amasias. Que retenir pour nous aujourd'hui? L'attitude d'Amos reste actuelle et à portée de bouche, si j'ose dire, celle de remettre la parole de Dieu dans la conversation des hommes et dans les lieux et les institutions dont il voudrait l'écarter. Seigneur, fais que la grâce de notre baptême travaille nos personnes à l'intérieur de nos relations par l'impérieuse nécessité d'y rendre présente ta parole d'un cœur libre et plein de joie pour que ton règne vienne. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour les habitants de Paris en cette saison estivale, de ceux pour qui la rue reste l'unique lieu où se poser. Seigneur, souviens-toi. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes.
pour cette immense chaîne de prières à travers le monde, Seigneur, nous te rendons grâce. De ceux qui prient dans le secret de leur chambre d'hôpital, Seigneur, souviens-toi. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Nous te confions, Seigneur, les parents qui apprennent la malformation de leur enfant au moment de la grossesse. Que ton esprit de vie les fortifie sur leur chemin. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur ton peuple, que sans cesse il revienne vers toi. Au commandement de Jésus, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'horreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de
de ton sein est bénie. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses